Bon, on se retrousse les manches, on respire un bon coup, on regarde droit devant soi. Allez, c'est parti. C'est le bon moment. C'est maintenant. Si c'est pas maintenant, ça sera quand? Si c'est pas ici, ça sera où? Et si c'est pas nous, ce sera qui? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Orphelins Résilients. Ça me fait plaisir de te retrouver ici. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai été amené à créer ce mouvement des Orphelins Résilients avec le groupe Facebook, avec le podcast. Moi, vraiment, donc, je me suis, avant de m'intéresser à toutes les thématiques dont je vais te parler rapidement aujourd'hui, je ne savais pas exactement ce qui m'arrivait. J'avais pas les mots pour mettre de la conscience sur mes difficultés en tant qu'orphelin et les souffrances et les douleurs que je traversais. Et depuis, j'ai mis beaucoup de conscience là-dessus et pour moi, ça a été en plusieurs étapes. D'abord, en fait, je me suis vraiment intéressé aux techniques de manipulation, en fait. Pas pour les utiliser, bien sûr, mais parce que j'avais envie de comprendre comment ça marchait, parce que je sentais bien qu'au sein de ma famille, avec mes collègues de bureau aussi, je détectais parfois des schémas ou des processus qui ressemblaient à de la manipulation. Et donc, moi, c'est vraiment par cette porte d'entrée-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est la psychologie, parce que j'avais envie de comprendre comment ça marchait pour être capable de m'en émanciper. Ensuite, je voulais vraiment travailler sur les relations, donc je me suis formé plus spécifiquement à la communication non violente pour comprendre les émotions, pour comprendre aussi comment ça marche les émotions, savoir les écouter et surtout savoir les communiquer et pour être capable aussi de gérer des situations conflictuelles, être capable aussi de m'affirmer. Alors ensuite, j'ai étudié de nombreuses approches comme l'hypnose, la programmation neurolinguistique, la PNL. Je me suis intéressé aussi à différentes spiritualités, à la loi de l'attraction, à la méditation, à différentes pratiques, au yoga aussi que je pratique régulièrement. Et enfin, moi aussi, quelque chose qui me tient assez à cœur et une pratique que j'ai régulièrement, c'est l'escalade. Et pour moi, l'escalade, ça se rapproche aussi d'une pratique méditative, surtout en falaise, quand on se retrouve sur des toutes petites prises et qu'il faut être extrêmement concentré. Pour moi, c'est aussi un sport qui rejoint pas mal toutes les valeurs qui sont chères et qui sont propres au yoga, par exemple, ou à la méditation. Et en même temps, j'étais toujours dans l'action, dans la pratique, en me lançant moi-même des défis que je me lançais avec un ami. Des défis comme, par exemple, quand je me suis retrouvé célibataire en 2018, d'aller aborder des inconnus, ou pour gérer aussi le regard des gens et me montrer que j'étais capable de dire non sur une période de 30 jours à ne pas boire une seule goutte d'alcool, malgré les sollicitations sociales, malgré les propositions. D'autres défis dont je t'ai déjà parlé aussi, c'est le fait de prendre que des douches froides pendant 30 jours, ou aussi se baigner dans un lac froid, un 25 décembre en Pologne. À la fois, il y avait cette approche, on va dire, plutôt théorique, avec toutes les différentes approches que je t'ai énumérées, et à la fois cette approche pratique vraiment dans l'action en me lançant des défis. Et si bien que ça m'a valu un petit surnom dans mon groupe d'escalade de Spartiate en fait. Et je tenais vraiment à cette
cette attitude un peu combative, même si je le prends avec beaucoup de... Enfin, on le dit avec beaucoup d'humour. Mais pour moi, c'est vraiment important d'être aussi orienté dans l'action. Et tout cet apprentissage, en fait, toutes ces lectures, les conférences que j'ai faites, les formations, tout ça m'a permis en fait de mieux comprendre moi d'abord mon propre fonctionnement, de mieux comprendre aussi comment les autres fonctionnaient, et d'être capable de les écouter et de les aider. Et j'ai vu immédiatement plusieurs bénéfices, parce que j'ai été capable de m'en servir une fois que moi je me sentais beaucoup plus confiant. J'étais capable de m'en servir dans ma famille, dans mon couple, au travail. Et un bénéfice que j'avais pas forcément anticipé quand je suis devenu entrepreneur, c'est que en fait je me suis servi de tout ce que j'avais appris en termes de communication, en termes de confiance en soi, pour les négociations en fait. Et je m'attendais pas à ce que ces principes-là en fait me permettent aussi de gagner de l'argent. Et c'est quelque chose qui continue de me faire gagner de l'argent. Parce que quand on est capable d'être clair, quand on est capable d'être aussi à l'écoute des autres, ça permet d'avoir des meilleures relations avec des partenaires, des meilleures relations aussi avec des clients. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert a posteriori, parce que moi ce qui m'animait au début, c'était pas forcément de gagner de l'argent grâce à ces capacités-là, c'était vraiment d'avoir des relations plus inspirante, de pouvoir mieux communiquer mes intentions. Et enfin, je me suis intéressé à la question du deuil, à la question des orphelins, parce que c'est une problématique forcément qui m'est plus chère en tant qu'orphelin. Et je vais te raconter comment j'ai été vraiment amené à me dire, mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me lance dans cette aventure que tu écoutes aujourd'hui, des orphelins résilients. Ça m'est arrivé en fait au mois de Pâques en 2020. Et je ne sais pas si tu te souviens, au printemps 2020, il y a eu un événement mondial qui est le Covid et la pandémie du Covid. Et dans cette période-là, on était en plein confinement, ou en tout cas on n'était pas loin de ressortir de ce confinement. Et ce jour-là, en fait, j'ai fait une méditation dans laquelle j'ai été amené à me sentir vraiment connecté avec ma mère, parce que j'ai pensé à elle assez fort. Je suis sorti de cette méditation assez boosté, on va dire, et avec beaucoup de clarté et de clairvoyance par rapport à ce que je voulais faire. Et j'ai compris qu'en fait, là, maintenant, c'est ça que je voulais faire, que maintenant, je voulais passer à l'action pour aider vraiment les autres orphelins. Et comme je te le disais dans le précédent épisode sur la résilience, moi c'est important parce que ça me nourrit aussi, et c'est important quand on a envie d'aider les autres d'être nourri aussi par ça. Et donc les premières personnes que j'ai commencé à aider avec ces outils, c'est ma famille, c'est ma tante, c'est mon grand frère. Et ensuite de ça, j'ai commencé à rencontrer d'autres orphelins. J'ai commencé à me former plus spécifiquement sur la question du deuil. Et là, j'ai vraiment découvert dans ces formations à quel point c'était important pour moi, à quel point ça faisait du sens. Parce que par rapport à ma propre histoire, forcément, mais aussi par rapport à la sincérité des échanges que j'ai eus avec les autres participants des formations. Et vraiment la connexion quand on aborde ce sujet qui est si sensible que le sujet de la mort et que le sujet du deuil, et les différents récits des personnes que j'ai pu rencontrer après, des livres que j'ai pu lire aussi. En fait, j'ai vraiment ressenti une profonde humanité et un lien puissant et une énergie douce et bienveillante au sein de ces personnes qui avaient tous vécu des événements assez tragiques. Et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter mon précédent emploi
À ce moment-là, je travaillais comme ingénieur du son dans un grand groupe de radio français, avec une situation stable, avec un CDI confortable. Et là-bas, d'ailleurs, j'ai travaillé plusieurs années. J'ai compris aussi l'impact des mots et l'influence médiatique. Et je pense que je ferai un prochain épisode sur cette question-là, parce que c'est quelque chose aussi qui peut influencer ta confiance en toi, qui peut influencer ton deuil et tes relations. Mais donc j'avais cette situation stable, mais j'ai quand même décidé de la quitter. Je faisais donc des interviews, je faisais déjà du podcast, de la radio. Donc j'ai décidé de laisser ça derrière moi. Je savais ce que je laissais derrière moi, mais je savais aussi surtout l'aventure dans laquelle je me lançais, cette aventure des orphelins résilients. Et je voulais pas simplement, je voulais pas répéter les mêmes erreurs que j'avais fait jusqu'ici, à savoir de cocher toutes les cases qu'on attend que tu aies cochées dans ta vie d'adulte. Le CDI, le mariage, acheter une maison, toutes ces cases-là, et donc garder un CDI aussi, ça fait partie de ces cases-là. Je voulais pas répéter ce schéma-là en fait, et je voulais vraiment me lancer dans une aventure qui faisait du sens pour moi, et qui allait aussi pouvoir, et dans laquelle j'allais aussi être capable d'apporter énormément de valeur et de soutien aux gens. Et donc, je sais que si je ne m'étais pas lancé à ce moment-là, je serais resté dans une situation confortable, mais peu stimulante, et je n'aurais pas continué de grandir, et je n'aurais pas été capable d'offrir le meilleur de ce que je pouvais offrir, par rapport à ma propre expérience en tant qu'orphelin. Donc j'ai commencé à aider, à accompagner des orphelins sur cette thématique, et je me suis assez vite dit que c'était une grosse aventure aussi, et une grosse responsabilité, y compris pour moi et mon mode de vie, parce que quand on partage des histoires qui sont assez douloureuses, ça demande énormément d'empathie aussi, de les recevoir, de les accueillir et de les accompagner. Et mais malgré ça, moi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de sens pour moi, pour toutes les raisons que je t'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, les orphelins résilients, donc c'est ce groupe Facebook, c'est ce podcast, et la mission des orphelins résilients, c'est d'aider et d'accompagner les orphelins vis-à-vis de leur deuil et vis-à-vis de leur relation aujourd'hui, parce que pour moi c'est important d'être tourné vraiment vers quelque chose d'actuel. Quand je parle de relation, je pense en priorité souvent au couple, et à avoir une vie de famille inspirante, en tout cas qui t'inspire toi. La mission aussi des orphelins résilients, c'est de travailler sur la vision de la mort et des orphelins, et la confiance en soi qu'ont les orphelins, d'autoriser la parole aussi sur cette souffrance, et de lui donner un espace d'expression qui soit bienveillant et non stigmatisant. Et enfin, la dernière mission, c'est de redonner du pouvoir aux orphelins. Et chez les orphelins résilients, on a des valeurs aussi qui sont la bienveillance, la patience, la confiance aussi, la détermination, le courage, la sincérité et la responsabilité. Et les bénéfices qu'on souhaite apporter aux orphelins et aux personnes qui croisent notre route, c'est la clarté, la confiance aussi, l'harmonie dans le couple ou dans les relations, un certain apaisement, un enrichissement aussi, et du sens. Est-ce que toi, voilà les valeurs que je viens d'énumérer, est-ce que c'est des valeurs qui te parlent? Est-ce que c'est des valeurs peut-être que toi tu portes aussi et que tu défends? Est-ce que tu aimerais pouvoir y contribuer? Est-ce que tu aimerais pouvoir t'aider toi-même, te libérer toi-même et aider d'autres orphelins ou d'autres personnes dans ton entourage qui ont traversé ces mêmes épreuves après avoir fait ce travail? Viens mettre un petit mot sur le groupe Facebook en tout cas, et tu seras le bienvenu. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.
J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de psychologie et de psychanalyse et pourquoi ces approches elles ne peuvent pas vraiment t'aider à devenir un orphelin résilient.